Point. Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Mitsubishi Outlander XL et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie de l'Outlander XL bénéficie d'un bon traitement anti-corrosion. Mais la peinture, au contraire, est trop délicate. Il se couvre rapidement d'éclats et de rayures. Sur les voitures fabriquées avant 2010, le pare-brise se brise souvent. La faute en est due à une rigidité insuffisante de la carrosserie. Les propriétaires de l'Outlander XL ne devraient donc pas souvent escalader les trottoirs ou conquérir les terrains hors route. Les optiques du crossover japonais, comme la plupart des voitures modernes, sont recouvertes de capuchons en plastique. Ils se rayent et deviennent troubles avec le temps. Un problème courant est celui des vitres latérales de travers dans les portes arrière. On peut l'identifier par la déformation caractéristique des joints. Bien sûr, vous pouvez conduire ainsi pendant un certain temps, mais à l'avenir, vous devrez changer à la fois le joint lui-même et l'un des guides de verre. Lors de l'achat d'un Outlander XL, vous devez absolument vous assurer qu'il n'y a pas d'humidité dans les pieds du passager avant. Il s'accumule à cause d'un bouchon tombé sous le siège. Un problème apparemment anodin peut entraîner la formation d'une odeur désagréable et la formation de corrosion. L'intérieur de l'Outlander XL ne peut malheureusement pas se vanter de matériaux de finition coûteux. Mais même après une utilisation à long terme, l'intérieur du crossover japonais a fière allure. Il existe des inserts en cuir, mais c'est plutôt une exception. De plus, il ne faut pas s'en prendre au siège en cuir. Même neuf, il ne brillait ni par un profil, ni par une apparence vérifiée. On ne peut pas en dire autant des sièges recouverts de tissu. Ce dernier a l'air soigné même à la barre des 100 000 km. Depuis que les Européens ont participé à la création de l'Outlander XL, des moteurs de Mitsubishi ainsi que de Peugeot et Citroën ont été installés. Essence, d'un volume de 2,0 à 3,0 litres, diesel, d'un volume de 2,0 et 2,2 litres. Dans notre pays, les moteurs diesel n'étaient pas installés sur l'Outlander XL. Ils n'étaient disponibles que sur les clones français. Les moteurs à essence les plus courants sont de 2,0 et 2,4 litres. Ils peuvent être appelés éternels. Avec un entretien opportun, ils ne causeront des problèmes importants qu'avec un kilométrage très élevé. La courroie de distribution de ces moteurs contient une chaîne conçue pour presque toute la durée de vie de la voiture. L'entraînement des soupapes ne dispose pas des compensateurs hydrauliques habituels. Donc tous les 100 à 120 000 km, vous devrez ajuster les écarts avec des rondelles spéciales. De temps en temps, généralement tous les 50 000 km, il convient de prêter attention au rouleau en plastique du tendeur de courroie d'entraînement, qui change progressivement légèrement de forme, c'est pourquoi la courroie peut se détacher. Heureusement, cela n'aboutit pas à des résultats désastreux. Le dysfonctionnement le plus courant d'un 6 essence de 3 litres est considéré comme le desserrage du bloc amortisseur à l'intérieur du collecteur d'admission. Ce problème a même forcé Mitsubishi à procéder à un rappel. Il est préférable de clarifier davantage si la voiture que vous avez choisie a participé. Si ce n'est pas le cas, il est logique de se rendre chez un revendeur agréé pour des réparations sous garantie. Ou, si ce dernier, pour une raison quelconque, refuse de le remplacer, préparez-en une somme considérable. Les versions à transmission manuelle sont extrêmement rares sur notre marché. Mais si vous avez la chance de trouver un tel Outlander XL, vous pouvez alors oublier en toute sécurité les problèmes de mécanique sur 200 à 250 000 km. La CVT des voitures fabriquées avant 2008 est souvent bruyante et extrêmement rugueuse. Le problème, ce sont les cônes de pression. Dans le pire des cas, la transmission à variation continue a été remplacée sous garantie et, après 2008, Mitsubishi a apparemment modifié la conception du variateur lui-même, après quoi le problème a disparu. Pour le reste, l'Outlander XL CVT ne livre pas de mauvaises surprises, ainsi que la transmission automatique à 6 rapports, devenue un modèle de fiabilité et de simplicité. Si vous changez l'huile tous les 60 000 km, cela ne devrait poser aucun problème. La transmission intégrale Outlander XL ne présente également aucun point faible. Si vous ne faites pas de tout-terrain, l'embrayage multidisque ne vous rappellera pas du tout. Il est possible qu'après une course de 100 000 km, le roulement extérieur s'use et doive être remplacé avec l'arbre de transmission. Dans la suspension du crossover japonais, les principales plaintes proviennent des jambes de force avant, qui résistent rarement à plus de 25 000 à 30 000 km. Heureusement, les amortisseurs sont peu coûteux. Les roulements de roues ne durent pas non plus longtemps. Mais les remplacer ne fera pas de mal à votre poche, puisqu'ils sont remplacés séparément des moyeux. Un autre problème courant est l'affaissement des ressorts arrière. Il est rencontré par les propriétaires qui conduisent souvent avec un coffre entièrement chargé et 3 passagers sur les sièges arrière. Tous les autres consommables de la suspension Outlander XL peuvent facilement supporter 100 000 à 120 000 km. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant les freins ou la direction. Beaucoup plus souvent, les propriétaires de l'Outlander XL critiquent autre chose.
La mauvaise insonorisation du crossover japonais. Le bruit du moteur et le flux d'air venant en sens inverse dans la cabine sont très bien entendus. La protection des passages de roues est également franchement insuffisante. Le bruit des galets et du sable vous accompagnera à chaque voyage. Mais seulement si l'ancien propriétaire n'a pas pris soin d'une insonorisation supplémentaire de sa voiture. Il existe de nombreuses options de ce type sur le marché secondaire. Si les travaux d'isolation phonique supplémentaires ont été effectués efficacement, vous ne devriez pas avoir peur de telles modifications. Le crossover japonais et les deux frères jumeaux français vendus sur notre marché ont été produits à Kaluga. En termes de qualité de construction, ces voitures ne présentent aucune différence par rapport à celles produites dans d'autres usines. Bien au contraire, les voitures que nous produisons sont mieux adaptées aux conditions d'exploitation difficiles. L'essentiel est que ces conditions ne soient pas trop complexes. Le Mitsubishi Outlander XL, comme tout autre crossover, peut rouler sur un trottoir bas ou parcourir des dizaines de mètres dans de la neige vierge peu profonde, mais il n'est pas conçu pour plus. Lorsque vous recherchez un Outlander XL, il ne faut pas ignorer les jumeaux français Peugeot 4007 et Citroën C-Crosser. Ces deux crossovers n'ont rien de commun avec les crossovers traditionnels, Adiviar français, moins pas les plus fiables et les plus réparables. Si vous souhaitez exclusivement un moteur diesel, alors il n'y a aucune alternative au couple français. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.